Bonsoir à toutes et à tous, ici Catch Highland. Aujourd'hui on se trouve pour mes toutes nouvelles, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, pardon, c'est la fatigue. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pronostic sur WWE Money in the Bank 2024. Évidemment, vous me connaissez là, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un pay-per-view à 1h du mat. Aussi parce que dernièrement on a été gâtés, parce que ça a été que des pay-per-view en Europe, etc. Et du coup, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait les voir en pleine journée. Là, ça fait un peu 1h du matin. Bon, ça fait un petit peu chier parce qu'on est un peu fatigué pour regarder un pay-per-view à 1h du matin, mais hein, comme à l'époque, j'ai envie de dire, c'était la bonne vieille époque où à chaque fois, une fois par mois, on se couchait très très tard. Perso, je sais même pas si je vais faire une nuit blanche pour ce pay-per-view, ou limite, je vais faire comme certains, juste me lever tôt demain matin pour regarder le pay-per-view en rediff. Peut-être faire ça, ou peut-être si je me sens là dans 1h du coup, parce que là à l'heure où je tourne, je crois qu'il est à peu près minuit. Dans 1h c'est le pay-per-view. Bon, sans plus tarder, on va commencer par le premier truc. Donc petit aparté, juste avant le premier match, une chose à savoir, le special guest host, enfin l'hôte de cette soirée, ça sera nul autre que Trish Stratus, qui sera évidemment chez elle au Canada. Je sais pas si elle est de Toronto, Ontario, je ne sais pas du tout, mais je sais qu'elle est du Canada, donc ouais, ça fait plaisir. Peut-être qu'on aura d'autres surprises dans ce pay-per-view, vous allez voir ça plus tard. Bon, on va commencer par le premier match. Je pense que ça va être le premier match et j'espère que ça va être un bon match d'échauffement. Braun Breaker contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ce match. Encore une fois, vous l'aurez remarqué, il n'y a que 5 matchs sur cette carte, mais 5 matchs solides en fait. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs matchs et juste pour, entre guillemets, meubler l'heure. Non, je trouve que c'est très cool. 5 matchs. Et ce match-là, je trouve que ça va être une pépite, je pense, sur le ring. Honnêtement, je sais même pas qui va gagner. Les deux me vont, quoi. Que ce soit Braun Breaker qui gagne le titre et qui soit nouveau champion, ou Sami Zayn qui conserve le titre. Dans les deux cas, je suis très content. Mais allez, je vais mettre ma petite pièce sur Braun Breaker. J'aimerais beaucoup qu'il gagne le titre, il le mérite beaucoup. Il est puissant, il est super bien utilisé à Raw. Il a, entre guillemets, renvoyé Ricochet de la WWE parce que le mec il est blessé. On s'en doute vraiment qu'il va aller à la AEW. Bon, ça c'est un autre truc. Et il a démoli tout le monde. Il veut démolir Sami Zayn pour ce titre. Mais d'un côté, comme je le vois pas perdre Braun Breaker, donc je pense quand même qu'il va gagner ce titre. Et j'ai vu du coup certaines théories comme quoi, si Braun Breaker gagne le titre, à la fin, un certain Brock Lesnar pourrait faire son retour et défier Braun Breaker, parce que, entre guillemets, c'est un petit peu cette nouvelle place, je pense que Braun Breaker va occuper. Il a aussi pris sa place au Royal Rumble 2024, souvenez-vous, quand Lesnar a dû être écarté pour des raisons que tout le monde s'en souvient. C'était Braun Breaker qui avait pris la place, il avait pas pris sa place, mais il avait juste remplacé Brock Lesnar pour les spots qu'il devait faire. Il avait éliminé les mêmes personnes au même moment, il était rentré à la même position. Enfin, bref, il avait fait tout pareil, quoi. Et bon, personnellement, je crois pas du tout que Brock Lesnar va faire son retour. Je pense que les WWE ne se sont pas encore débarrassés de toutes les dingueries qui s'est passées. Donc je vois pas du tout Lesnar revenir, mais je vois juste moi un match, on va dire, assez clean, ou limite, même si Braun Breaker ne gagne pas le titre, je pense qu'il va perdre, mais pas de manière, genre, il va perdre clean, c'est sûr, mais d'une manière protégée, peut-être un roll-up ou d'une connerie dans le genre. Mais, petite pièce sur Braun Breaker. On passe au second match. Encore une fois, pareil, quel banger. Seth freaking Rollins contre Damien Priest pour le titre World Heavyweight. Que dire de ce match? Bon, c'est simple, pour ceux qui ne le savent pas, si Damien Priest gagne le match et du coup conserve le titre, Seth Rollins n'aura plus le droit d'avoir une chance pour le titre World Heavyweight. Il n'aura pas le droit d'avoir un nouveau match pour ce titre jusqu'à que Damien Priest soit champion. Mais par contre, si Seth Rollins gagne le titre et qu'il devient le nouveau champion, qui gagne le match, tout simplement, Damien Priest va devoir quitter le Judgment Day. Et donc c'est ça qui rend un petit peu plus piquant ce match, qui transforme ça en match de stipulation, parce que dans tous les cas, il va se passer un truc si quelqu'un gagne, quoi. Et je vais mettre ma pièce sur Seth Rollins. Encore une fois, je sais que ça fait quand même 2 changements de titre pour la soirée, mais je le vois très très bien, Rollins
j'aimerais beaucoup qu'il redevienne champion du monde, même si c'est vrai qu'il n'en a pas besoin parce qu'il est tellement énorme que Rollins, j'avais popé pour son retour, quoi. Je suis très content qu'il soit de retour, Seth Rollins. Et il le mérite tant, ce titre World Heavyweight. J'aimerais beaucoup qu'il le regagne. Mais après, s'il le gagne pas non plus, je serais pas dégoûté. Mais c'est surtout voilà, pour qu'il gagne et pour que à la fin, Finn Balor, à mon avis, va intervenir dans ce match, soit pour aider Damien Priest, ou sinon pour aider Seth Rollins. Pour que Damien Priest perde, je pense pas. Je pense à mon avis que Finn Balor va vouloir s'en mêler pour quand même aider Damien Priest. Il va faire une connerie, je sais pas quoi. Il va faire un truc qu'il fallait pas. Et du coup, qui va aider Seth Rollins pour gagner le titre. Et à la fin, Damien Priest, je sais pas, peut-être déchaîner sa colère sur Finn Balor. Finn Balor, ça va leur amener un match à SummerSlam. Pour moi, c'est sûr qu'il va y avoir un match à SummerSlam entre ces deux gars. Mais ouais, encore une fois, je mets ma pièce sur le challenger qui deviendrait nouveau champion. Donc Seth Rollins, à mon avis, champion du monde poids lourd. Troisième match, donc, qui est tout simplement le Money in the Bank ladder match féminin avec Io Sky, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi, Zoe Stark et Chelsea Green. Ça m'intéresse de voir. C'est un Money in the Bank ladder match, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est le match que en général tout le monde veut voir. Bon, on va procéder par élimination. Déjà, Naomi, je la vois pas gagner. Zoe Stark, je ne la vois pas gagner. Et Io Sky, je la verrais mal gagner pour une deuxième fois la mallette. Après, il reste 3 potentiels noms. Lyra Valkyria, le problème avec elle, c'est que peut-être qu'on va un petit peu trop vite avec cette catcheuse. Il faudrait peut-être se calmer. Donc, et puis pour moi, elle va avoir d'autres chances. Elle va devenir championne, ça c'est sûr. Mais j'aimerais pas qu'elle gagne la mallette parce que j'ai pas envie que ce soit elle. Voilà. Et il reste c'est mes deux favorites, quoi. Tiffany Stratton et Chelsea Green. Je sais pas, c'est dur. Mais ouais, je pense que je vais suivre cette théorie. Je vais dire Chelsea Green va gagner la mallette. Tiffany Stratton, limite, n'en a pas besoin parce qu'en fait, elle est déjà tellement énorme qu'elle va avoir un pareil, hein, comme Lyra Valkyria, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour elle, c'est pareil, elle va devenir championne d'une manière ou d'une autre dans quelques mois, quelques années. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir dans le futur, ça va devenir une des plus grosses catcheuses, je pense, de SmackDown. Et aussi une challenger, une prétendante pour le titre WWE. Et Chelsea Green, elle le mérite tant, cette mallette. Par contre, je trouve qu'elle le mérite tant. Parce que l'autre fois, juste la pop qu'elle a eue quand elle a gagné le match, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai qu'elle est très divertissante. De toute façon, dans les promos, elle est excellente, je trouve. In-ring, ça va. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus nul. Voilà. J'ai vu pur, mais j'ai vu mieux. Voilà, donc dans le ring, elle se débrouille plutôt bien. Et dans le ring, dans le micro, très bien aussi. Et bref, elle a une connexion avec la foule. Donc, je la verrai bien. Chelsea Green gagner la mallette. Après, pour le cash-in, je sais pas, ouais. Sûrement qu'elle va cash-in sur Bayley. Peut-être le lendemain, enfin, peut-être la semaine prochaine à SmackDown. Parce que, je sais pas. Bref, il y a plein de scénarios possibles, mais j'ai envie que Chelsea Green gagne. Ou si c'est pas Chelsea Green qui gagne, Tiffany Stratton. C'est mes deux favorites. Mais je vais dire quand même Chelsea Green gagne la mallette. On passe au quatrième match. Le quatrième match, c'est la suite. Hein. C'est le Money in the Bank ladder match masculin. Alors là, je crois que c'est le match qui me hype le plus. Vous allez voir que le main event intéressant. À mon avis, ça va être le main event. Vous allez voir ce qu'il y a un cinquième match. Du coup, je ne l'ai pas mis dans le main event celui-là parce que c'est sûr qu'il va y avoir que l'autre va être dans le main event. Vous allez voir juste après. Le match qui me hype le plus. Tout simplement. C'est le match qui me hype le plus. LA Knight, Damien Priest, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso et Andrade qui vont se disputer pour cette mallette. Pareil, on va procéder par élimination. Alors, je vais enlever d'office Carmelo Hayes, j'enlève aussi Andrade, j'enlève Chad Gable, je le vois pas, mais j'aimerais bien, ça serait plutôt cool s'il gagne, mais je l'enlève. Je vais enlever LA Knight parce que il est déjà promis pour le titre des États-Unis. J'avoue que déjà l'année dernière, j'étais dégoûté que le mec avait perdu, qu'il avait perdu le match. Il était à 2 doigts de gagner et au final, c'était Damien Priest qui avait gagné la mallette. Je me sens que j'étais dégoûté. Donc honnêtement, je sais pas. Mais je pense pas qu'il va gagner. Donc j'enlève LA Knight et on garde Jey Uso, Drew McIntyre.
Alors, on va pas. Ouais, je vais pas d'abord parler de Drew McIntyre. Drew McIntyre, je sais pas pourquoi, mais je sens que dans ce match, il va y avoir un certain CM Punk qui va revenir. Mais oui, vous allez me dire, il y a même pas 2 ou 3 semaines, ils ont prétexté comme quoi McIntyre, ce mec, il aurait pété un cap sur CM Punk. Enfin, comme quoi, non. Il a pété un cap sur CM Punk, il l'a défoncé, quoi. Il l'a mis sur une civière et il a récupéré le bracelet où sur ce bracelet-là, il y a marqué du coup le prénom de sa femme et le prénom de son chien, quoi. Donc, ça va peut-être attiser entre guillemets de la haine de CM Punk sur McIntyre. Donc, peut-être qu'il va truquer ce match pour que McIntyre perde. Mais d'un côté, je le vois pas revenir, quoi. C'était il y a 3 semaines et puis voilà, quoi. Non, je le verrai pas du tout venir. Je pense pas. Mais je vois pas non plus gagner la mallette. J'aimerais beaucoup qu'il gagne la mallette, McIntyre, mais il a pas une tête de mallette, je trouve. Je le vois pas avec la mallette, je le vois pas Cashin. Donc, vous l'aurez compris, je vais dire Jey Uso. Jey Uso, c'est, je trouve, un excellent catcheur, que ce soit in-ring, que ce soit en promo, que ce soit avec la foule, avec le charisme. Enfin, il a du charisme aussi, c'est le Uso que je préfère. Même si Jimmy Uso, je l'aime beaucoup aussi. J'ai hâte qu'il revienne. Les gens, d'ailleurs, ont tous oublié Jimmy Uso, mais les gars, il va revenir, quoi. Quand Roman Reigns va revenir, Jimmy Uso sera là aussi. Bref, alors ça, c'est un autre truc. On va en parler après de la Bloodline, etc. De tout cet angle qui est génial. Donc, Jey Uso, je le verrai bien avec cette mallette. Pour évidemment cash in sur le titre World Heavyweight, parce que c'est un catcheur de Raw. Je le vois pas autrement. Je le vois pas pour le titre de la WWE. Donc, j'ai envie de miser ma petite pièce sur Jey Uso. Il le mérite tellement. Il est bon. J'aimerais beaucoup qu'il devienne champion du monde en solo. Même si ça serait évidemment Drew McIntyre que j'aimerais le plus voir, même LA Knight. J'aimerais beaucoup que ce soit ces deux-là, ou même Chad Gable, enfin, les 3 autres. Mais Jey Uso, je pense que c'est le choix le plus crédible, c'est le favori numéro 1. Donc je vais vraiment suivre ce truc-là. Et le main event, c'est tout simplement un 6-man tag team match. Kevin Owens, Randy Orton et The American Nightmare, le champion de la WWE, Cody Rhodes, vont faire équipe et vont affronter du coup la Bloodline 2.0. Donc on ne sait pas si ça va être Jacob Fatu ou Tonga Loa qui va être dans ce match-là. Mais bon, une chose est sûre, à mon avis, ça va être sûr, ça va être Tama Tonga et Solo Sikoa. Après, voilà, je sais pas si ça va être du coup Tonga Loa ou Jacob Fatu qui va combattre dans ce match-là. On verra. Mais en tout cas, même si le quatrième membre de la Bloodline ne pourra pas catcher, il sera, à mon avis, aux abords du ring. Ça, c'est sûr. Il sera là à côté des autres membres de la Bloodline. Bref, petit aparté. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, j'en avais parlé, souvenez-vous, l'autre fois dans ma review putain, je me souviens plus le pay-per-view. De Clash at the Castle. Donc, pour vous resituer le contexte, Solo Sikoa qui attaque Cody Rhodes à la fin de son match. On ne sait pas pourquoi. Du coup, après, Kevin Owens et Randy Orton arrivent, évidemment, une équipe qu'ils ont formée qui est très cool, d'ailleurs, la Orkeo Keo. Et du coup, ça c'est parti en fait en rivalité, tout simplement. D'un côté, c'est intéressant, mais ça m'intéresse pas non plus de fou. Je suis pas très fan de la Bloodline, j'avoue. Je suis pas très fan de cette Bloodline-là. Mais j'ai envie de mettre quand même ma petite pièce d'or sur la Bloodline qui gagne. Parce qu'ils ont besoin de cette victoire, quoi. C'est pas génial, quoi. Je sais pas. Perso, moi, je kiffe pas trop, quoi. Je kiffe pas trop. Soul Squad qui essaie de se prendre pour le chef tribal qui a carrément dit à SmackDown, j'ai regardé SmackDown tout à l'heure. Moi, perso, ce que j'ai compris, c'est que le mec, en fait, il a dit Roman Reigns, c'est plus chef tribal, quoi, c'est moi. Et s'il veut le titre, s'il veut le titre de chef tribal ou s'il veut le titre de WWE, bah, qu'il vienne le chercher, quoi. Et Soul Squad a même défié Cody Rhodes pour le titre et j'ai l'impression qu'on va aller vers ce chemin-là pour SummerSlam. J'ai l'impression qu'on se dirige plus d'un Solo Sikoa contre Cody Rhodes qu'un autre match, quoi. Et c'est pas réellement ce que je veux voir, mais là, je trouve c'est pas ouf ce qui se passe. Il y avait juste le segment avec Paul Heyman que j'ai surkiffé à mort quand Paul Heyman il dit tu n'es pas mon chef de tribu, j'adoube, j'accorde que tu n'es pas mon chef de tribu, quoi. Et bref, il y avait que ça que j'ai kiffé. Paul Heyman, il y avait que lui qui me faisait kiffer. Maintenant, il est parti. Enfin, il s'est écarté des rings parce que la Bloodline, elle a défoncé, quoi.
Donc la seule chose bien que j'aimais de cette Bloodline, c'était Paul Heyman, ils l'ont enlevé, donc je suis moins fan. Mais je vais dire, les Heels vont gagner. Et si on parle d'un retour de Roman Reigns, je pense pas. Je pense pas qu'il va venir ce soir. Après, voilà, ça fait partie du Big Five maintenant. Hein. Pour Money in the Bank, c'est un Big Five. Enfin, c'est un pay-per-view très important. Avant, c'était un Big Four, maintenant, c'est un Big Five. Et bref, ils veulent faire tout comme Money in the Bank, c'est un pay-per-view assez important, pardon. Mais je vois pas de retour, que ce soit comme Brock Lesnar, comme pour Brock Lesnar ou comme pour Roman Reigns. Je ne les vois pas revenir. Mais je mets quand même ma petite pièce d'or du coup sur la Bloodline parce qu'ils en ont besoin. Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton, ils ont besoin de rien quoi. Et limite, si du coup la Bloodline gagne, je pense pas que ça devrait être une bonne idée. Si Cody Rhodes prend le pin, que ce soit Randy ou Kevin, ça me va. Mais Cody, je sais pas. Ça serait un peu bizarre s'il prend le pin. Mais d'un côté, je serais pas non plus choqué quoi. Donc à voir. Ça peut être aussi intéressant. Par contre, s'il gagne, sur qui ça va être le tombé, ça va être sur qui quoi. Donc voilà. Alors je pense à une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai remarqué, je crois que j'ai parlé quand même beaucoup. Alors qu'il n'y avait que 5 matchs, mais j'avais quand même beaucoup de choses à dire. Pay-per-view quand même qui reste assez intéressant. Je pense qu'on va avoir des dingueries ce soir. Je pense que ça va être une bonne soirée. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder le pay-per-view. Si jamais vous voulez regarder le pay-per-view, c'est simple. C'est sur le WWE Network à 1h du matin, heure française, en exclusivité sur le WWE Network. C'est commenté en plus en français par Nadir Mohamedi et Christophe Ajus. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que voilà, vous êtes d'accord entre guillemets avec moi pour mes avis sur ces matchs-là. Même si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire c'est fait pour, vous me direz pourquoi vous pensez que c'est lui qui va gagner, etc. Bref, c'est fait pour, vous débattrez ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me respecte, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. C'était Clash Highland, ciao.